Alors comme ça, le gars se barre de YouTube pendant 9 ans, il revient, il met quelques vidéos en ligne et même pas une explication, rien. C'est fou ça, non? Eh ben, on va donner quelques explications dans ce décor champêtre, tout de suite après le générique. Hello, bonjour, et nous voici donc dans cet épisode de Humble, hein, les coulisses de la chaîne, en direct avec des canards du coup. Ouais, je filme ça en direct effectivement parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas publié de vidéo pendant 9 ans, bien évidemment. Il m'est arrivé la même chose qu'à beaucoup d'entre vous en fait. Il m'est arrivé que la vie, quoi, avec un V majuscule. Et la mienne a beaucoup bougé. Comme vous pouvez le voir, je vis dans un décor plutôt bucolique. Ce n'est pas ma maison de campagne, c'est bien ma résidence principale. Et ce n'était pas le cas avant. Je vivais en milieu urbain, comme beaucoup d'entre vous. Et donc j'ai fait ce shift de passer du milieu urbain au milieu rural. On peut dire rural, hein, parce que, comme vous le constaterez, il n'y a pas de voisins chez moi. Ça c'est chez moi. Et il n'y a pas de voisins. Je fais un tour complet. Voilà. Il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, ils sont pas là. C'est que des champs. Alors évidemment qu'il y a forcément toujours des voisins. Je sais pas si on le verra là, mais il y a un toit là-bas, il y a une maison à 150 mètres de la nôtre là-bas, c'est le premier voisin. Et laissez-moi vous dire que c'est déjà pas assez 150 mètres. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je mesure bien la chance que j'ai. Enfin, pour ceux qui aiment ça, hein, je peux comprendre que ceux qui aiment vivre dans des quartiers habités, c'est pas pour vous les gars, je vous confirme. Mais voilà, une des raisons de ces 9 ans de silence, une des raisons majeures, hein, parce que ça fait maintenant 5 ans qu'on habite ici, ça a été ce shift, cette transformation de vie qui, au-delà de modifier les habitudes, forcément, prend beaucoup de temps quand même. Hein, comme dit Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, mais avec un grand terrain aussi viennent de grandes responsabilités, et la découverte d'activités qu'on n'imaginait même pas avant. Et là, ici, on est sur le petit étang qu'il faut de temps en temps focarder. Donc, je ne connaissais pas ce mot, je l'ai appris il y a 4 ans, quand il a fallu que je me tape. Globalement, c'est désherber un étang, c'est quand tu t'enlèves toutes les mauvaises algues de ton étang. Et cette année, il va falloir que je fasse une petite passe. Alors, c'est pas méchant. Il y a 4 ans, là, quand on est arrivé, c'était couvert d'algues. J'en ai chié vraiment pour le nettoyer, cet étang. Et là, 4 ans plus tard, ça commence à réapparaître, mais c'est pas méchant. Je sais pas si on les verra sur la vidéo. Il y en a là-bas, là. Alors, il y en a quelques-unes, il faut les laisser parce que ça fait un peu d'ombre pour les poissons. Il y a de grosses carpes ici. Mais la plupart, là, les petits patchs sombres, il y en a un là, il y en a un là. Faut les enlever, faut garder. Donc voilà, des activités qui prennent du temps, sur de la vidéo, sur du montage. Évidemment, avec terrain comme ça, il y a aussi le fait que on fait venir des nouvelles personnes sous forme d'animaux, plus ou moins de compagnie. Donc il y a les vrais animaux de compagnie, chien, chat, voilà, on a 3 chiens et un chat, et puis on a ce que nous on appelle les fermeux, donc c'est les animaux de ferme, hein. Sauf que chez nous, bon, ils sont pas traités comme dans une ferme classique, on n'en fait pas commerce, on n'en fait pas rien du tout, ils sont globalement là pour bouffer là. Bah tiens, il y en a 2 là. Ils sont globalement là pour bouffer l'herbe. J'en ai 2 ici, là, c'est les 2 biquets, Boromir et Aragorn. Et on a toute la communauté des anneaux chez nous, puisqu'on a... Ah bah ici, ils se sont rapprochés, je ne sais pas si vous allez les voir. Et bon, on va aller leur dire bonjour. Ça va être encore plus simple. Donc il y a deux biquets, il y a 3 moutons du Cameroun, et il y a 4 moutons d'Ouessant. Et bah oui, ils sont tous là dans leur petite pâture. Oui, c'est la petite pâture, ça. Un truc que j'ai réappris ces 5 dernières années, c'est à reprendre notion de la grandeur des distances. Quand on vient de la campagne, c'est un peu particulier. Voilà, donc les 2 dont je vous parlais. Donc Boromir, c'est celui qui est plus marron, le plus clair, c'est Aragorn. Et donc on a, ils sont groupés, c'est facile, c'est pratique. Ah oui, ça lève la tête, c'est curieux.
on a nos 3 Camerounais qui sont là. Donc le marron, c'est Gimli. Le tacheté marron et blanc, c'est Legolas. Et le blanc qui est derrière, tout au fond, vous l'aurez peut-être deviné. Qui est blanc dans la communauté des anneaux? Gandalf le blanc, bien sûr, qui s'appelle Gandalf. Et après, on a les 4 moutons d'Ouessant. Donc les 4 Ouessant, il y en a 3 là, et le 4e, il est au fond là-bas. Le plus clair, là, je ne vais pas dire blanc, parce qu'il est plutôt beige, c'est Frodo. À côté de lui, le plus gros là, de dos, ouais, c'est Sammy. Et devant nous, là, on a Pippin. Et au fond, là-bas, donc, c'est Mérine. Et donc, on a la communauté des anneaux en entier. Bon, en plus de ça, on a quelques poules. Donc, les poulettes, il y a une dizaine de poules qui sont ici, essentiellement pour les œufs. Hein, c'est vrai. Alors, on a Sondra, là, la plus rousse, Ondine, Ursula, la matriarche, c'est la chef. Bonnie, celle qui est toute noire là-bas. On a Storm, là, la grise cendrée. On a Margot les grosses cuisses, on peut dire, hein, voire même le gros cul. Et Daphné la ridicule. Daphné, c'est pas ta faute, mais bon, elle a une crête sur le bec. Donc il en manque quelques-unes, elles doivent être au fond là. Alors pour les fermés, on avait un thème Seigneur des Anneaux. Pour les animaux de compagnie, on a un thème plus victorien. Donc on a Watson, ici. On a son grand frère Sherlock, hein, alias chien préféré. Et on a le vieux des Cathy, Jekyll, avec son petit t-shirt, parce que le pauvre, il fait de l'alopécie, il a plus un poil sur le caillou. Et le 4e membre de la partie animaux de compagnie, c'est un chat qui s'appelle Wiggins. Mais comme tous les chats de la campagne, pour le voir dans la journée, il faut s'accrocher. On va devoir appliquer à l'heure de la bouffe, quoi. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu une des raisons pour lesquelles j'avais été assez silencieux pendant 9 ans. Il y en a d'autres, on en reparlera peut-être plus tard. Mais il y avait ça. Ça prend du temps, vous le comprenez. Au-delà de prendre du temps, ça shift aussi pas mal la manière de voir les choses, de les vivre, de les ressentir, et de capter l'information. C'est tout bête, hein, mais juste physiologiquement, humainement parlant, quand tu vis dans un espace comme ça, où tu as juste un champ de vision qui est énorme, hein, par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant, parce qu'on avait vis-à-vis partout, réellement, biologiquement, le cerveau réagit différemment. Et du coup, ta perception et ta compréhension des choses aussi. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, dans cette coulisse. C'est parce que je pense que ça altère forcément la manière je viens de le dire, de voir les choses, mais aussi de les analyser. Donc c'est vrai que dans certaines prises de position que je peux avoir sur les vidéos, sur des tendances technologiques, ça va forcément se refléter. Alors je dis pas qu'avant de venir vivre ici, j'avais pas déjà des vues un peu particulières sur la société et sur le monde de la techno, je l'avais déjà. Mais ça s'est certainement pas, entre guillemets, amélioré en vivant ici. La prochaine vidéo que je vais faire, ou peut-être celle d'après, mais en tout cas il y en a une là que je vais préparer, qui est sur une invention un peu particulière, je pense reflètera complètement ça, ou la vision la vision du gars qui vit à la campagne et qui dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, juste pour vous dire, voilà, ça peut aussi jouer, hein, effectivement, hein, sur les interprétations, sur la vision des choses. Ça peut peut-être vous aider à comprendre pourquoi des fois je prends certaines positions qui peuvent paraître un petit peu à l'encontre de la bienséance de la vie en milieu urbain. Mais oui, on n'a pas les mêmes problématiques ici, très clairement. Et du coup, on voit parfois arriver des solutions ou des inventions, on se dit mais c'est complètement barré en fait. C'est un peu le sujet des fois. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Eh ben mon salaud, pour une série qui s'appelle Humble, tu te la pètes un peu là, non? Ouf, non, pas vraiment. Si je voulais me la péter, je dirais que j'ai un appartement de 50 mètres carrés à Saint-Germain, ça vaut 6 fois le prix de la maison. Après, c'est une question de choix.